Est-ce que vous voulez qu'on vous chante une chanson? Une petite chanson. Vas-y. Et les enfants, vous connaissez l'ami Bidas? Non, évidemment, c'est pas de votre génération, puisque c'était à peu près vers 1920, dans les années 20-25. Ouais, Hein. voire avant. Je vais le faire, mais alors rapidement, si vous trouvez ça ridicule, vous m'arrêtez tout de suite. Ouais, d'accord bah c'est avec l'ami Bidas, on t'inquiète. voilà. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Effectivement. Tout ça pour vous annoncer de manière extrêmement subtile que nous allons partir pour Arras, d'où le monument emblématique. Chef-lieu du Pas-de-Calais. Voilà. Et le beffroi. Les beffrois qui sont véritablement les emblèmes du Nord, qui ont été inscrits à ce titre au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. 22 beffrois dans le nord de la France. Arras a été fini en 1554. Il culmine à 75 mètres et il permettait, comme la plupart des beffrois dans le nord, de surveiller les environs, car nous étions aux marches de la France. Vous voulez le chant pour demain soir? D'accord. Depuis 2 ans, Virginie a troqué son ancien emploi de commercial pour se lancer dans une nouvelle vie, celle de propriétaire de maison d'hôtes. L'accueil est une évidence pour elle. Peut-être qu'effectivement c'est dans nos gènes, hein, nous les ch'tis, on aime accueillir, on aime recevoir. Alors oui, on n'a pas forcément de lumière, tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais la lumière est dans notre cœur. Se reconvertir, ce n'est pas toujours facile et cela demande aussi quelques sacrifices. Virginie a dû revoir à la baisse le train de vie que lui assurait son salaire de commercial. Mon salaire a été divisé par 3, oui, tout à fait. Mais le but premier n'étant pas là. Et puis, c'est chacun voit l'aventure. Si cette aventure a été possible pour Virginie, c'est qu'elle sait que sa région vaut le détour et qu'elle attire chaque année des milliers de touristes grâce à un patrimoine remarquable, surtout celui de sa ville natale, Arras. La cité du Nord a de faux airs de sa cousine belge, Bruges. On nous dit Arras, c'est la petite Venise du Nord. Et ça, j'adore Bruges et c'est vrai que je suis assez fière quand même que Arras soit aussi proche d'un point de vue architecture de Bruges. C'est, oui, la petite Venise du Nord. Oui, tout à fait. En partie détruite pendant la Première Guerre mondiale, la place des Héros a été reconstruite pierre par pierre. 345 colonnes et 155 maisons font de cet ensemble architectural un lieu unique en son genre. Un site exceptionnel pour les touristes, mais aussi les commerçants. On a une place qui est vraiment unique, qui est historique. On a su garder cette âme ancienne de cette ville d'Arras, de cette belle ville d'Arras. Et quelque part, je ne me voyais pas travailler ailleurs. Et ce qu'il y a d'encore plus exceptionnel sur cette place, c'est ça. Le beffroi, élu monument préféré des Français 2015, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Construit il y a plus de 500 ans, la tour octogonale et ses 75 mètres de hauteur est le monument le plus haut de la ville. C'est un monument de beauté écrasante, c'est un monument plein de surprises. Et quand je le vois, je me dis que de vivre à ses côtés au quotidien, c'est une chance énorme. Et le fait d'avoir créé cette chambre d'hôte à Arras, ça permet à des tas d'hôtes de pouvoir en profiter comme j'en profite au quotidien. Si l'extérieur est époustouflant, l'intérieur l'est tout autant. Dans cette salle, une peinture exceptionnelle, la toile marouflée réalisée en 1928. 50 mètres de long, retraçant la vie des Arageois au XVIe siècle. Et les murs sont à admirer de très près. À l'intérieur de ces ornières, c'est par exemple des feuilles de chou qui donnent un relief incroyable à toutes ces lignes, toutes ces courbes. C'est de la dentelle sculptée. Clou du spectacle, la montée tout en haut du beffroi. Malgré la pluie, un paysage aux couleurs ocre et de craie se dessine. Une vue qui conforte Virginie dans son nouveau choix de vie. C'est un choix que je ne regrette pas du tout. Toute cette beauté d'architecture, cette ville qui nous offre une richesse incroyable que l'on peut apporter aux autres quand ils viennent à la maison. Voilà, c'est ça, quoi. C'est pour tout ça. Vivre dans un cadre pareil, c'est finalement une évidence de vouloir le partager avec le monde entier. Et le monde entier vient découvrir cette grande place
d'Arras qui a totalement bluffé Céline Dion quand elle est venue chanter. Elle a trouvé que ce décor était totalement magique. Elle a parlé de maisons de poupées et elle a été véritablement séduite par cette place. Alors on l'a vu, le beffroi, il est surmonté d'un lion, le lion des Flandres, et ce lion est lui-même surmonté d'un soleil. Et ça remonte à l'arrivée de Louis XIV. Quand il est arrivé, quand les Flandres sont revenus à la France et que on a repris les droits sur cette terre, eh bien, en 1667, Louis XIV est venu ici. Et les Arageons ont décidé de mettre ce soleil en hommage à Louis XIV parce qu'ils ne le voyaient pas venir d'un bon œil, mais ils se sont dit quand même, on va lui faire plaisir pour pas qu'il nous enlève tous nos privilèges. Ils le craignaient un petit peu. Donc ils ont accepté que le solaire Louis XIV prenne, et c'était de la bonne volonté envers le royaume de France. Et il faut surtout aller découvrir sous l'hôtel de ville, les Bauves, qui sont des endroits mais absolument incroyables, des caves qui ont été creusées, qui ont servi à construire Arras de toute cette pierre et qui crée un réseau totalement hallucinant sous la ville qui fait des kilomètres et des kilomètres de long. Et des beffrois, il y en a partout. Par exemple, à Boulogne-sur-Mer, d'où tu viens. Oui, je suis chauvin, c'est un des plus beaux de la région. Et ben voilà. Et voilà. C'est pour ça qu'on a des images. On voit une belle image du beffroi de Boulogne. Merci pour le cadeau. Dans lequel nous sommes promenés, autour duquel nous nous sommes promenés l'an dernier. Absolument. Nous étions à Boulogne-sur-Mer.